Roy Miller se trouve à l'aéroport de Wichita, où il constate qu'un vol pour Boston est retardé. June avant, portant un lourd sac, s'enregistre et s'enquiert d'un vol plus tôt. Roy, qui a observé June, la heurte involontairement à plusieurs reprises au poste de contrôle. June, experte en restauration de voitures classiques, explique à l'agent de sécurité que son sac contient des pièces uniques destinées au cadeau de mariage de sa sœur, une Pontiac GTO de 66 restaurée. June, bien qu'ayant un siège confirmé, est informée à la porte d'embarquement que le vol est complet. Roy, cependant, lui assure un siège et lui laisse entendre subtilement que les choses arrivent souvent pour une raison. Pendant ce temps, l'agent spécial de la CIA Fitzgerald surveille Roy et discute d'un mystérieux « Zéphyr » avec son supérieur. Fitzgerald, qui a remarqué les interactions entre Roy et June grâce aux caméras de sécurité de l'aéroport, s'est entiché d'elle. Son collègue suggère d'envoyer des agents arrêter June à Wichita, mais Fitzgerald opte pour une stratégie différente. Peu après, June apprend qu'une place s'est libérée et monte à bord. Roy est troublé et soupçonne Fitzgerald d'être à l'origine de ce revirement de situation. À bord, June se rend compte qu'il y a peu de passagers. Elle se détend en buvant un verre et partage avec Roy son désir de conduire la GTO rénovée jusqu'au Cap Horn. Roy, quant à lui, observe attentivement les autres passagers, notant que « un jour » se traduit souvent par « jamais ». June trouve Roy charmant, mais lorsqu'une turbulence lui fait renverser son verre, elle part nettoyer. En son absence, une agression soudaine éclate. Les passagers et l'équipage restant, y compris les hôtesses de l'air et les pilotes, affrontent Roy avec agressivité. L'un des pilotes, qui demande l'emplacement du « Zéphyr », se joint à la mêlée contre Roy. Au milieu de cette agitation, Roy se demande pourquoi Fitzgerald s'est arrangé pour que June soit sur le vol. June sort des toilettes et voit Roy avec 2 verres. Elle l'embrasse, mais il lui révèle calmement que tous les passagers de l'avion sont morts. June pense d'abord qu'il plaisante, mais lorsque l'avion rencontre des turbulences, elle voit les passagers immobiles sur leur siège, dont certains tombent dans l'allée. Roy fait habilement atterrir l'avion sur une autoroute, mais il se retrouve dans un champ de blé. Il offre un verre à June, qui se rend vite compte qu'il a raison. Il la met en garde contre des « hommes dangereux » qui la rechercheront, lui conseillant de faire semblant de ne rien savoir de Roy et de ne pas monter en voiture avec eux. Si elle entend à plusieurs reprises des mots comme « sûr »,« stabiliser » et « protéger », cela pourrait signifier qu'ils ont l'intention de lui faire du mal ou de la cacher. L'avion explose et June s'évanouit. En se réveillant chez elle, June trouve de l'eau, des analgésiques, une chemise neuve et un petit déjeuner, ainsi qu'un mot de Roy lui disant de ne pas le reconnaître. Alors qu'elle se prépare pour le mariage de sa sœur, elle ne se rend pas compte qu'elle est observée. Sa journée se passe à essayer des robes de demoiselle d'honneur pour le mariage de sa sœur April, où elle discute de ce qu'elles vont faire de la voiture GTO de son père. Dans un magasin, un homme attire June à l'extérieur en faisant une fausse déclaration sur son camion, mais Fitzgerald et ses agents lui tendent une embuscade et la forcent à monter dans leur voiture. Bien qu'elle n'y connaisse Roy, Fitzgerald lui montre des images de l'aéroport où elle est en compagnie de Roy et confirme qu'il était sur le même vol. Soudain, Roy apparaît, orchestrant un sauvetage palpitant à travers un barrage de coups de feu et une poursuite en voiture à grande vitesse. Confuse et effrayée, June assiste à une fusillade avec Roy. Elle s'enfuit, prend un bus et se rend à la caserne de pompiers où travaille Rodney, son ex-petit ami pompier. Elle raconte son drame à Rodney, qui pense qu'elle est simplement accablée par le stress du mariage et l'emmène manger un gâteau. Pendant leur conversation, Roy la kidnappe, la menotte et tire une balle dans la jambe de Rodney, une blessure non mortelle, affirmant que cela fera de lui un héros et lui vaudra une promotion. Roy révèle que les caméras de sécurité de la pâtisserie ont filmé June en tant qu'otage, ce qui devrait l'innocenter auprès de la police locale. Il explique également qu'il a essayé de l'empêcher de monter à bord de l'avion. June rétorque avec colère qu'elle se sent plus en sécurité avec les officiers qu'avec Roy. Mais Roy l'emmène sur un parking, lui retire les menottes sur le toit et lui dit de partir, l'avertissant que sa vie est plus menacée sans lui. Il doit protéger quelqu'un qui lui fait plus confiance qu'à elle. June revient sur sa décision et décide de l'accompagner pour retrouver Simon Feck, l'inventeur du Zéphyr, un appareil à énergie perpétuelle. Roy lui explique qu'il protégeait Feck et qu'il a découvert que Fitzgerald, l'agent qu'il a capturé, avait l'intention d'éliminer Feck, de voler le Zéphyr et d'accuser faussement Roy d'être un agent corrompu. Ils atteignent la planque de Roy à New York et constatent que Feck a disparu. Ce dernier a laissé un message énigmatique sous forme de formule mathématique, suggérant qu'il se trouve à bord d'un train dans les Alpes autrichiennes.
Les deux hommes tombent dans une embuscade tendue par des hommes envoyés par Antonio Quintana, un trafiquant d'armes espagnol. Roy endort June, qui vit leur capture et leur évasion des hommes d'Antonio dans un état de semi-conscience. Roy l'emmène sur une île isolée des Açores, sa cachette. June, en essayant d'explorer, trouve une alarme sur le téléphone de Roy qui pointe vers un satellite indiquant un endroit à Boston, où un homme est en train de nettoyer une Grand Prix 67. Sa sœur l'appelle à ce moment-là, menant involontairement le groupe d'Antonio à sa cachette. Lorsque June revient vers Roy, elle lui sourit, puis tente de l'attaquer. Ils finissent par se bagarrer sur la plage en riant ensemble. Leur plaisir est interrompu par l'arrivée d'un drone envoyé par Antonio pour les assassiner. Ils parviennent à rejoindre l'hélicoptère de Roy, mais June, terrifiée par le vol et refusant d'être à nouveau sous sédatif, est maîtrisée par Roy à l'aide d'un pincement de cou vulcain, une manière douce de la rendre inconsciente. Il la transporte ensuite dans un train dans les Alpes. À son réveil, June trouve un mot de Roy et se rend au wagon-restaurant pour le petit déjeuner. Elle y rencontre un homme nommé Bernard, qu'elle prend pour Simon Fekk et à qui elle parle comme s'il était un associé de Roy. Ce n'est qu'après avoir découvert le message caché de Roy sur sa botte qu'elle se rend compte que Fekk est en fait avec Roy et que Bernard est quelqu'un d'autre. Elle se précipite dans la cuisine du train, où Bernard la piège et tente de lui faire du mal, mais Roy et Fekk arrivent juste à temps et Roy se bat avec Bernard. June tente de l'aider en frappant Bernard, mais il l'attrape. Elle se libère, ce qui amène Bernard à se poignarder accidentellement avec son propre couteau. Il est ensuite jeté par une fenêtre, apparemment tué par un train qui passe. À l'arrêt suivant, Fitzgerald effectue des recherches, mais Roy, June et Fekk ont disparu. Roy s'arrange pour que June et Fekk séjournent dans un hôtel à Salzbourg, tandis qu'il rencontre une femme nommée Naomi. June, poussée par la curiosité, le suit et écoute sa conversation sur la vente du Zéphyr à Anthony. La CIA retient June et elle rencontre Isabelle Georges, chef du contre-espionnage. Georges confirme le statut d'agent renégat de Roy et donne à June un stylo pour signaler qu'elle est avec Roy et le Zéphyr. Lorsque Roy revient à l'hôtel et qu'il révèle la surchauffe du Zéphyr, June utilise le stylo pour alerter les agents. S'en rendant compte, Roy fait ses adieux avec émotion et s'enfuit par les toits. Après une poursuite, Roy est abattu et tombe dans une rivière. Fitzgerald remarque l'absence du Zéphyr. Le directeur Georges assure June qu'ils retrouveront le corps de Roy, comme il l'avait fait avec le Zéphyr. June réussit à revenir pour le mariage de sa sœur. Pendant ce temps, Fitzgerald, qui traverse l'Allemagne avec Fekk, prend un mauvais virage et élimine froidement son partenaire, puis prévoit de retrouver Antonio en Espagne avec Fekk. Après le mariage, June, découragée par la décision d'April de vendre la GTO, est dans son garage lorsqu'elle entend à la radio une chanson que Roy utilisait comme sonnerie. Elle se souvient d'une adresse figurant sur le téléphone de Roy, à 1 heure de route, peut-être une cachette qu'il utiliserait. En chemin, elle se rend compte qu'elle est traquée et échappe habilement à ses poursuivants, une astuce qu'elle a apprise de Roy. Arrivée à la maison, elle rencontre Molly et Frank, les parents de Roy. Ils lui révèlent que le vrai nom de leur fils est Matthew Knight, un ancien sergent de l'armée Eagle Scout, qui serait mort dans un accident d'hélicoptère au Koweït. June s'éloigne de Knight et consulte sa boîte vocale, sachant que son téléphone est surveillé. Elle annonce faussement aux auditeurs qu'elle est en possession du Zéphyr et propose un échange. Mais elle est bientôt arrêtée par les hommes de main d'Antonio et emmenée à Séville, en Espagne, où on lui administre un sérum de vérité. Antonio découvre qu'elle possède un faux Zéphyr et June admet que le plan de Roy était de tromper les agents, ce qui lui a permis d'assister au mariage à temps, mais elle ne sait pas où se trouve le vrai Zéphyr. Antoine, agacé, ordonne qu'elle soit tuée. Pendant ce temps, Fitzgerald, qui retient Fekk en otage, arrive chez Antonio pour négocier. Roy, qui a retrouvé Fekk grâce à son téléphone, le rejoint également. Les deux hommes libèrent June et se lancent à moto à la poursuite de Fitzgerald et de Fekk, échappant aux hommes d'Antonio dans le chaos du Bull Run. La tentative d'Antonio de tirer sur Roy se retourne contre lui et sa voiture est renversée et écrasée par les taureaux. Sur un quai, Roy confronte Fitzgerald, lui offrant le Zéphyr en échange de la vie de Fekk. Malgré l'échange, Fitzgerald tire sur Fekk et June s'en aperçoit au moment où Fitzgerald s'envole en avion avec le Zéphyr en surchauffe. Peu après que Fekk est prévenu de son instabilité, la batterie explose, éliminant Fitzgerald. June s'aperçoit que Roy a été touché par une balle destinée à Fekk et envoie ce dernier chercher de l'aide. Roy se réveille dans un hôpital de Washington, où la directrice George s'excuse, avouant qu'elle a été trompée par Fitzgerald, le véritable traître. Roy demande à voir June et apprend qu'elle est rentrée chez elle. Alors qu'il s'apprête à partir, une infirmière vient donner des médicaments à Roy,
mais il se rend compte qu'il a été mis sous sédatif. À sa grande surprise, l'infirmière et June, qui l'aident secrètement à s'échapper de l'hôpital. Ils s'échappent tous les deux à bord de la GTO 66 restaurée. Après avoir repris conscience dans la voiture, Roy se retrouve sur une plage mexicaine avec June, qui revient d'un magasin voisin. Après lui avoir demandé comment s'était passée leur journée, elle l'embrasse, déclarant que c'est « une journée ». Elle lui révèle que leur prochaine destination est le Cap Horn, ce à quoi il répond par un sourire. Ils se mettent en route, empruntant une route côtière pittoresque.